Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Coucou Niki. Coucou Vi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, on est à Paris. Ouais, on est à Panam Paris. City. On est à Paris. Une première, depuis qu'on a commencé le podcast, c'est la première fois qu'on enregistre en France. C'est vrai, on a toujours enregistré à Abidjan ou à distance. Ouais. Putain, ça fait un truc, hein. On va en parler, hein. T'inquiète pas, on va en parler. Ouais. Je sais pas, l'ambiance, elle est bizarre. Faisons déjà les salutations. On va revenir à l'ambiance. C'est quoi tes nouvelles? Alors, mes nouvelles, c'est qu'on enregistre en France. Je suis toute excitée parce que, comme on l'a dit, c'est une première. Et, je voulais un petit peu avoir ton ressenti. On en parle toujours quand on va en vacances, mais ton ressenti, comment est-ce que tu vis la France quand t'es en vacances? Et comment tu vis la France quand tu y vis? Alors, les premiers jours, j'avais l'impression d'être une touriste. Ouais. Parce que je me mettais à gauche dans l'escalator et d'être à droite. Ah ouais. Je marchais pas assez vite. Ouais, ça c'est vrai. Et claustrophobie dans les transports. Sérieux? Ouais, quand on est sous terre, j'étais là, Ahmad, mais pourquoi on doit aller sous terre? Ça n'a pas de sens. Pourtant, tu es né ici, tu as grandi ici. Ouais, ah ouais. Et même, je te disais tout à l'heure, l'application qui regarde mes pas, je suis genre à 10 à 15 000 pas par jour. Oui, on marche beaucoup. Mais c'est parce que aussi, c'est l'été. Ouais, c'est en vrai. hiver, c'est pas ça. C'est vrai. Non, après, je suis contente d'être avec ma famille, mes amis, faire des terrasses. Ouais, il fait beau en ce moment, il fait sympa, ouais. Et manger du saumon. J'ai grave mangé du saumon. C'est pas trop cher ici. C'est surtout ça, ouais. Ouais. Et toi? Écoute, moi je pense que je le vis plutôt bien parce qu'il fait beau. C'est vrai que j'aurais eu un autre discours en novembre parce que je supporte pas le froid, mais ouais, c'est agréable. Paris est très sympa quand il fait beau. Tu sais, tu sens que le soleil joue sur les humeurs des gens, donc c'est un peu plus chill, ils sourient un peu plus. Les gens t'agressent pas systématiquement dans la rue, tu vois, donc c'est agréable. Certains sont agréables à regarder. Et oui. Et non, de manière générale, franchement, là, c'est bien, tu vois. Bon, après, là, on est dans un contexte particulier. J'ai l'impression, comme d'habitude, en fait, on se retrouve toujours dans des contextes bizarres. Bon, bref. Moi, j'ai dû dire à mon frère, prends ta carte d'identité. Ouais. Ne porte pas de sweatshirt. Et tu rentres avant la tombée de la nuit. Ouais. C'est pas sympa. Vraiment, c'est le bémol que je mettrai en ce moment. Faut dire ce qui est. Hein. On est là à la période où le petit Naël s'est fait tuer par un policier. Et c'est la merde. C'est la merde. Enfin voilà, c'est la révolte partout. On va dire, c'est l'explosion de la frustration, quoi. Ouais, les gens sont en colère. Et moi, ça me rappelle 2005. Ouais. Et je pensais pas qu'on revivrait un 2005. C'est chaud. En plus, avec les réseaux sociaux, ça va vite, quoi. Ça va vite. On sent que on va dire que les révoltes, les attaques, les émeutes, peu importe, enfin, pas peu importe, mais le mot qu'on emploie, sont coordonnés. Les gars se donnent rendez-vous à des lieux précis, ils font ils posent des actes de manière coordonnée, quoi. Ils sont en colère? Ouais. Donc, voilà. On va pas rentrer dans le détail de ça. On va pas rentrer dans le détail de ça. Parce que c'est un mal qui est profond, donc attention. Je sais même pas si on peut y être d'espoir à avoir dedans, mais bon. Je sais pas, c'est vraiment ça qui... c'est vraiment on va dire, c'est un reality check, tu vois. Quand t'arrives ici, en fait, tu te souviens qu'en fait, c'est sympa, mais voilà aussi pourquoi t'es parti. Ouais, non, c'est un rappel. Et un peu ironie du sort, mais il y a quelques semaines, on m'a beaucoup demandé mais pourquoi t'as quitté la France? Et je sais pas, je parlais justement de ça, du racisme systémique,
le fait que être femme, noire, musulmane, c'était un peu tendu. Ouais. Et je sais plus, j'avais parlé à mon petit frère aussi, je lui ai dit, il est jeune, c'est un peu tendu, t'as toujours la boule au ventre qui se fasse contrôler par la police et que ça déborde. Ça arrive à la part de mes amis noirs et arabes, un peu moins à mes amis blancs. Donc, je pensais pas tomber dans ça. Après, comme tu dis, ça fait partie du contexte. Et ça te rappelle aussi pourquoi t'es partie. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Plus précisément de dating. Chose qu'on n'a jamais fait dans ce podcast, mais qui est... Ouais, parce que on se croyait au-dessus de tout. Nous, on n'est pas sensible à ça et tout. Non, je rigole. Non, après, je pense que dans le cheminement aussi de nos 6 ans à Côte d'Ivoire, il y a eu un travail derrière sur cet aspect-là. C'est vrai. Et comme on était dedans, c'était pas forcément évident de prendre le recul. Exactement. Donc on va parler de dating dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire dans un contexte d'expatriation, de répat. Donc voilà, comment se passe le dating. Et à la trentaine. À la trentaine surtout. Et en gros, les choses qu'on aurait aimé savoir avant de se prendre tous les goumins qu'on s'est pris jusqu'ici. Ouais. Là, j'ai... les larmes. Mais aïe, j'allais là, pourquoi? Non, je me rappelle des scènes où on s'appelle, mais je comprends pas. Ouais, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, beaucoup de mauvais choix, au final. Enfin, mauvais choix. Moi, honnêtement, avec du recul sur toutes les relations que j'ai eues, je prends entièrement la responsabilité. Je me dis, ce sont des choix que j'ai faits. Je les ai pas bien faits. Ça ne dédouane pas la personne en face, pas du tout. Mais c'est un choix que j'ai fait et qui n'était pas le bon. Ouais, moi je me dis ça fait partie du cheminement. C'était des expériences, bonnes comme moins bonnes, mais il y a des leçons qui ont été tirées. Et je trouve que c'est bien, c'est qu'on a toujours pu s'asseoir et en parler, c'est ça. Décortiquer et faire preuve de bienveillance. Ouais, très important. Mais meuf, attends, faut pas dire ici, mais genre, l'une et l'autre, on a assisté à chacune de nos transformations. On n'est plus les mêmes d'il y a 6 ans. Et à chaque étape, t'étais là. C'est ouf, hein? Ouais. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est explorer 5 questions, 5 phrases, 5 thèmes qu'on aurait voulu savoir avant de se lancer ou avoir les conseils de grande sœur pour nous guider. Donc je pense qu'on va aller à tour de rôle. Je suis sûre qu'on se rejoint sur certains trucs. Oui, certaines. Surtout que on a déjà eu ces conversations avant, là on le formalise juste, quoi. Peut-être il y aura des surprises. Je te laisse commencer. Oh, bon, ok. Je commence par lequel? Alors, l'une des choses c'est plutôt un constat. C'est pas quelque chose, quoi que j'aurais aimé savoir aussi. Je constate qu'on ne nous encourage pas à être seuls. On nous encourage pas à être célibataires. Quand je parle d'encourager, ça veut dire qu'on ne nous dit pas de profiter du moment dans lequel on est, tu vois. À chaque fois, il faut être à la recherche du partenaire. À chaque fois, il faut être à la recherche on va dire de l'excellence, d'être la femme modèle pour être la parfaite épouse, n'est-ce pas? Et justement, moi, ça va faire un moment que je suis dans cette saison-là, parce que j'appelle une saison. Il y a eu des saisons où j'étais avec des gars. Là, c'est une saison où je suis célibataire. Et je sais que j'avais prévu de faire, on en avait parlé, un travail sur moi et tout. Et justement, dans cette démarche de faire ce travail-là, j'ai cherché des ressources pour justement cette saison de célibat à 30 ans, parce que c'est très important, à 30 ans et plus, parce que c'est très important de le préciser, et je n'en trouve pas. Dès que tu tapes relation, machin, on va te donner les 10 principes pour être l'épouse parfaite, on va te donner les 10 principes pour être soumise, les 10 principes pour ce que tu veux, mais à aucun moment on va te dire, écoute, quand tu es célibataire, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu vois.
Donc voilà, pour moi, un des trucs ça fait de la peine parce que aussi le célibat, ça fait partie de ton histoire, tu vois, ça fait partie enfin, t'as besoin d'être célibataire pour rencontrer quelqu'un. Enfin, normalement. Normalement. Oui. En temps normal, c'est ça, tu vois. Donc c'est un peu dommage que pendant cette période-là, on se prépare pas justement, on n'apprenne pas à se connaître nous-mêmes, justement pour être assez bien dans notre peau pour pouvoir intégrer une autre personne dans notre vie, tu vois. Donc voilà pour le premier point pour moi. Et toi? Enfin, ou sauf si tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, on se rejoint. Moi, je l'ai appelé autrement. Ouais, vas-y, donne le titre. Mais moi, j'ai appelé ça la paix du cœur et de l'esprit n'a pas de prix. Ouais. Parce que en fait, on valorise pas le célibat. Moi, je suis confortable avec. Ouais. Ma mère trouve un peu trop, mais ça c'est un autre sujet. Club. Mais en fait, je trouve que c'est un moment où tu passes du temps avec toi. Tu sais ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas. C'est un moment de découverte. Ça peut être un moment aussi pour lancer ta carrière, lancer un business, recommencer des études, avoir une vie sociable. Ouais. Et parce que c'est un temps de réflexion et d'amour aussi de soi. Donc si par exemple, tu te remets d'un lourd gomin ou t'as des problèmes d'estime de soi ou t'as traversé quelque chose de difficile, tu te reconstruis aussi pendant cette période. Et on n'est pas en train de parler du célibat éternel. Et je trouve que souvent, comme on met beaucoup la pression sur les femmes, surtout à la trentaine, que c'est pas bien d'être seule, ça encourage certaines à être dans des relations qu'elles subissent où elles sont pas à l'aise ou elles acceptent des choses. Et ça me fait penser à un compte Instagram. Ouais. C'est toi qui me l'as envoyé. Mais du coup, t'avais beaucoup de femmes qui sont en couple ou mariées. Et on leur disait c'est quoi le conseil qu'elles donneraient à leur soi plus jeune. Elle disait d'apprécier le célibat. C'est ça en fait. Et là je me pose de sérieuses questions, je me dis en fait mais pourquoi on nous encourage vite mettez-vous avec quelqu'un si au final on va se dire oh merde j'étais mieux seule, tu vois. C'est quoi, c'est un problème de choix, c'est un problème du fait que l'homme soit de nature insatisfait, ou enfin c'est quoi le souci, tu vois? Pour soi, tu vois, s'il y a des parties de soi avec lesquelles t'es pas à l'aise, tu peux avoir en face quelqu'un en fait qui va te déclencher, que ce soit conscient ou inconscient. Mais donc du coup tu seras colérique, que c'est pas la meilleure version de toi. Et même si la personne en face, là je dis bon le gars il est sympa, il est gentil, il est bienveillant, mais il dit une phrase, ça va déclencher et vous allez être toxiques l'un pour l'autre. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors que si tu rencontres cette personne, je sais pas, 1 ou 2 ans plus tard où t'es à l'aise avec toi, ça se passe très bien aussi. Ça va jouer après sur ce qu'on appelle le timing. Exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Mais profiter de ce célibat, hein, pour moi c'est éphémère. Mais quand on est dedans, on n'a pas l'impression, tu vois, typiquement, avant d'être là où je suis actuellement, je les enchaînais. Et ça avait du recul que je me rends compte qu'en fait, mais merde, enfin, t'as même pas guéri de la relation d'après. Je sais que mes 3 dernières relations, je les ai enchaînées back to back. Genre, il y avait 1 mois d'écart entre chaque, tu vois. T'as même pas guéri des autres. Qu'est-ce que tu vas apporter dans la prochaine? Après, moi, ça me choque pas, hein. La société dit, pour te remettre d'un cœur brisé, faut te relancer dans une relation. Ah, mais non. Moi, je sais que j'ai toujours été en décalage. Pour moi, je vais vraiment faire le deuil de cette relation par moi-même avant de lancer, pour éviter d'arriver avec ce que j'appelle des bagages. C'est ça, ouais. Mais moi, je sais que c'était comme si je naviguais à contre-courant quand je disais que non, moi, je peux pas... J'ai pas envie de faire subir ça à l'autre. À l'autre, ouais. Ça me fait rebondir du coup sur une autre chose que j'ai appris de manière comment dire, je l'ai appris sans m'en rendre compte en fait, de manière vraiment fortuite. Encore une fois, dans cette démarche, je me disais j'ai besoin de d'apprendre sur moi-même, de faire le travail sur moi-même. Je me suis dit ma cocotte, faut que tu guérisses. Mais faut que tu guérisses de quoi? C'est là où sachant que j'avais déjà vu une psy, tu vois, donc pour moi j'ai guéri mes traumas. En fait non. J'ai aussi appris que en fait tu guéris tout le temps.
C'est pas juste tu guéris en one shot, après c'est fini, tes problèmes sont réglés. Non. Il y a des problèmes ou des traumas que tu vas traîner pendant longtemps, que tu vas guérir bout à bout. Donc tu vas, je sais pas, guérir un palier, maintenant il faudra passer au second palier, etc., etc. Il y a des choses que tu ne vas pas régler. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Faudra apprendre à vivre avec. Faudra juste essayer d'identifier ce qui te déclenche, les signes déclencheurs. Et voilà quoi. Ça c'est une réalité difficile à encaisser. Parce que tu dis là j'ai en tête l'image des poupées russes. Ouais. Où tu dis bon c'est bon, je fais le travail et c'est terminé. Et en fait il y a une autre poupée en bas. C'est ça. T'as un autre travail. Et en fait je pense que c'est cyclique et par étape de ta vie aussi. T'as des choses dont t'as besoin de faire à 20 ans. Puis d'autres c'est en fait à 45 ans. C'est ça. Selon ce que tu vis. Et moi ça me fait penser à ce que j'avais noté. J'aurais aimé qu'on me dise texto comme ça que ton histoire personnelle, ton vécu, ton éducation auront un impact sur tes relations. Ouais. Ce je le savais pas. Et donc du coup j'ai commencé des relations, c'était un peu bizarre et je savais pas ce qui se passait. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis arrivée à Abidjan, j'étais arrivée en colère. Ouais. Et assez apeurée, parce que ayant grandi en France, je suis quand même très foncée. Non, je suis foncée. Et je suis pas pulpeuse, tu vois. Mince. Arrête ça. Non. Faut arrêter. J'ai vieilli un peu. Faut arrêter. Mais avant. Faut arrêter. Tu vois, et donc, en France, c'était c'est pas forcément ce modèle que tout le monde cherchait en termes de beauté. Donc j'étais toujours la bonne copine ou celle qu'on vient draguer après avoir dragué toutes les autres. D'accord, ok. Donc tu sais, il y avait toujours cette peur un peu de rejet. Et ce que je faisais, je me disais, mais attends, je vais aller vers les gens. Ouais. Mais c'est ça, quand t'as 19 ans, tu fais ça. Oui. Puis après, tu te dis, quand même, faut quand même qu'on vienne vers moi et tout. Donc j'arrive à Abidjan, et dès que ils vont vers un certain type de femmes, je suis en colère. D'accord. Et j'ai un pote qui m'a dit, mais c'est quoi ton problème? Je dis, non, je comprends pas. Ils vont tous vers les métisses ou celles qui ont certaines formes, là. Et en fait, moi, au lieu de me concentrer sur moi, au début, j'étais en colère contre ces filles. Ouais. Elles ont rien fait, hein. Et il m'a fallu que je lui prenne une gifle dans la gueule pour commencer à me dire qu'il faudrait peut-être temps de creuser derrière. Et en fait, ça a soulevé aussi, au-delà de la peur du rejet, c'est que ça a créé un manque de confiance en moi. Ouais. Donc il a fallu vraiment que je travaille dessus pour être plus à l'aise et me dire, bon, si le gars il vient pas vers moi, c'est son problème en fait. C'est lui qui rate quelque chose, c'est pas moi. Ouais. Moi je suis une perle. En fait. Ouais, mais je pense que si j'avais une grande sœur qui m'avait dit ça, peut-être que mes cousines elles me l'ont dit aussi. Mais à l'époque, je pouvais pas entendre et comprendre. Mais je pense que souvent on oublie ces aspects-là. Et même après, j'ai vu des schémas sur ma peur de manquer d'argent. Ça m'a poussé à aller vers des profils d'hommes, des financiers, pensant que ça allait être un peu plus sécure. Alors que pas du tout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois que j'ai compris ça, et que j'ai vraiment compris d'où venait ce schéma, j'ai vraiment changé le type de gars. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que justement depuis l'épisode parlant d'argent, enfin tu sais, on avait bien avoué que on avait une peur du manque et tout ça et machin. Et moi en fait c'est un truc que typiquement je n'ai toujours pas guéri. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire. Je sais en tout cas que ça influe mes choix de demain, je sais que ça influe mes choix de carrière, ça a clairement un impact sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais bizarrement, pour les hommes, j'ai un peu, pareil comme toi, j'ai un peu changé de mindset en fait. Au lieu de me dire, non, il faut un gars qui soit, qui a les poches pleines et tout ça, machin, je me dis, écoute, c'est pas grave, je vais assurer. Ouais, je suis plus dans cette optique-là. Après,
dans la société où on est patriarcal à fond, je suis l'homme, tu es la femme. Voilà. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Mais il y a aussi une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plein de couples où en fait c'est la femme qui gagne le plus et c'est caché, tu vois. C'est caché. Aux yeux de tout le monde, non, c'est l'homme qui gère et tout, alors que non, la femme, c'est elle qui a les pépettes, quoi. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, ton histoire familiale, certaines peurs, ça joue dedans. Ouais, ça joue. Alors, pour conclure la partie guérison, moi, il y a une chose qui est vraiment liée à mon burn-out, d'ailleurs. Ouais. C'est apprendre à donner et recevoir de l'amour. Ça, c'est un truc de dingue. Parce que du coup, donner... je pense que j'étais quand même sur la bonne voie. Ouais. J'arrivais à donner... En plus le fait d'être aîné de famille... Oui. Famille un peu traditionnelle et tout, donc tu apprends à donner. Juste travailler donnes de ta personne. Tu lui laisses ta peau même. Ouais. Bon, après, j'ai plus travaillé à être sur des mots positifs. Oui. Parce que des fois, elle est un peu rigide et je parle un peu mal. Ouais. Mais donc, c'était plus ça. Mais recevoir, je n'y arrivais pas. Rien qu'un compliment, ouais. Je me dis non, je dois le rendre. Ouais. Après, si on m'offre un cadeau, ah non, faut que je te rende. Toi aussi? Ouais. Et je me rends compte que même quand on me sort, on m'invite plusieurs fois au restaurant. Ouais. Je me sens redevable. Ouais, bon, ça, non. Mais bon. Non. Mais je me ressens redevable en me disant, ouais, faudrait peut-être que je fasse un cadeau. Ah, oui. Tu sais, c'est à plusieurs reprises et tout. Mais ça, c'est recevoir de l'amour par justement ça, c'est, tu parles de cadeaux, tu parles de, comment dire, les actes pour rendre service et tout. Ouais. Ouais, compliments aussi, ouais. C'est vrai, je me retrouve exactement dans ce que tu dis. J'ai du mal. Et même, je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal. Ouais, j'ai toujours du mal. Mais, par exemple, les paroles valorisantes. Ouais. J'apprends à les accepter. Ouais. Et, on m'a fait un compliment, on m'a dit quelque chose de gentil. Merci, j'accepte. Et je me sens pas obligée de dire. Ouais. Ça, c'est déjà un bon truc. Et après, c'était ce qui m'a aidé aussi, c'est tout le travail qu'on a fait sur les 5 langages de l'amour. Oui. Parce que de comprendre aussi comment fonctionne mon style. Parce que je trouve qu'on est quand même dans une société qui, je suis en Côte d'Ivoire, valorise beaucoup les cadeaux. Ouais. C'est pas trop mon style. C'est pas que je suis en train de dire je veux pas de cadeaux. Hein. Soyons clairs. Attention. Vous faites des cadeaux. Mais c'est pas ma première forme d'amour. Ouais. Et du coup, quant à ça, et à côté, je trouve que si, il parle beaucoup de déclaration d'amour par l'horizon. Ouais. C'est pas aussi mon top 2. Donc, là, je suis un peu en dissonance avec la société, qu'est-ce qui me plaît. Donc, savoir que moi, je suis plutôt, quality time et les services. C'est de pouvoir le dire, d'être en confiance et de savoir aussi comment tu rends l'appareil. Ouais. D'accord. En 3e point, j'aurais aimé qu'on me dise que dans notre société, à un moment donné, on en a parlé en plus, tu auras honte de te dire que tu es célibataire. Ouais. Au final, c'est même pas tant de la honte que ça, tu vois. En soi, moi, bon, ça me dérange pas, mais visiblement, ça dérange tout le monde autour de moi, tu vois. Dès que tu dis, dès qu'on demande comment tu vas, on va parler du travail et de ton statut, tu vois. Dès que tu dis, ah non, je suis célibataire et tout. Ah, mais non, mais t'inquiète, ça arrivera. Frère, je t'ai rien demandé. Enfin, je t'ai pas dit que je voulais être en couple, je t'ai pas dit, tu sais pas ce que je traverse. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre à chaque fois. Surtout au contexte particulier, surtout quand tu as des amis qui sont mariés. Ouais. Qui sont mariés, elles vont pas le faire exprès ou quoi que ce soit, elles vont pas forcément mettre leur mariage dans ta figure, mais tu sens que les interactions changent, tu vois. C'est pas la même chose. Non, et après certaines, les prières qu'elles font, c'est pour que tu trouves un mari. C'est ça. Et je trouve que l'attention est gentille et louable. Mais
mais on n'est pas que ça, tu vois. On se résume pas qu'à ça, tu vois. En fait, c'est ça qui est dommage dans la société dans laquelle on vit. Et encore, bon, je pense que nous, on est en décalé, on l'a accepté, et puis voilà, on vit comme ça. Mais en fait, ta valeur, c'est le mariage, quoi. Mariage et enfant. Et enfant, ouais. Ta valeur, c'est le mariage. Et la pression repose sur la femme. Ouais. Demain, tu n'es pas marié, c'est de ta faute. Parce que, ouais, t'es trop difficile et tout. Moi, on m'a dit quoi, faut baisser tes standards. Je dis, mais frère, je demande juste quelqu'un de bienveillant. Je veux pas quelqu'un de bienveillant qui tient ses engagements, c'est tout, tu vois. Après, le reste, on meuble, mais je vais pas baisser mes standards pour ça. Non, je refuse. Ouais. Tu vois. Et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me souviens, j'avais un taf où, je sais pas, instinctivement, je me suis dit, fallait que j'ai quelqu'un. Ouais. C'était pas vrai. Et on me laissait tranquille. Puis, je sais plus quand je me suis sentie en confiance, j'ai déclaré que j'étais célibataire. Ouais. Un collègue qui est gentil, hein. Mais je crois que c'était chaque mois, convoqué dans son bureau, il priait. Il me disait, faut que tu trouves quelqu'un. C'est pas possible. Et commence à me raconter des histoires qui sont censées peut-être me motiver à aller chercher mon futur mari. Je sais pas pourquoi moi je peux aller chercher mon futur mari, lui aussi peut venir me chercher, mais ça c'est un autre sujet. Et il me raconte des histoires que moi je trouve tragiques, ça n'a rien de motivant. Tu sais, les histoires de oui, monsieur et madame sont ensemble, monsieur a trompé madame, il a fait vivre des choses, mais tellement elle avait en foi sur leur mariage, elle a prié, elle s'est battue, et à la fin, elle a vaincu ces gens qui voulaient perturber son foyer. Ah, donc c'est pas le monsieur qui voulait gâter leur foyer, c'est les gens. Non. Incroyable. En fait, c'est ça chez nous, hein. C'est ça dans nos sociétés, là. C'est toujours la faute des autres. Ah non, moi j'en pouvais plus. J'étais en mode, mais je fais très bien, hein, comme ça, hein. Ouais. Puis après, j'ai appris à me faufiler. Et du coup, c'est pas dire d'être ambigu aussi. Ouais. Comme ça, on me laisse tranquille. Moi, j'en parle pas, hein. Je pense que au taf, ils se sont fait une idée. Ils savent, ouais, celle-là, elle est pas mariée, elle a pas d'enfant, j'en parle pas. Et puis, c'est pas votre problème, en fait. Encore une fois, mes collègues ne sont pas mes amis. Donc, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Moi, je voyage avec mes collègues. Ah, ouais, bon, ouais. Ça, c'est à un différent. moment donné, faut créer de la conversation, ouais, je comprends. Ouais, tu vois les dramas qui vivent, donc... Ouais. Il y a un truc qui m'avait fait de la peine, ça je t'en avais pas parlé, c'est une de mes collègues, mère célibataire, qui disait qu'en fait elle avait fait le choix de carrière qu'elle a fait parce que en fait elle n'a rien d'autre. Elle est cadre, hein. Ouais. Elle est cadre, elle a un bon salaire, elle s'occupe de son fils et tout, elle est indépendante. Elle me dit genre moi j'ai choisi ce travail parce que je suis pas mariée, j'ai pas de mari, j'ai personne, j'ai rien du tout, je ne suis en gros elle a dit je ne suis personne. Waouh. Ouais. Ça en dit long sur la société, hein. Mais c'est un truc de malade. Là-bas là, c'est un truc de malade. Je t'ai dit c'est pour ça que je t'ai dit j'ai ce sentiment de honte quand je dois me présenter en tant que célibataire parce que je sais derrière tout ce qui va se dire. Ouais, machin et tout, elle, faut faire attention, faut cacher son mari, machin. Ça n'est même au point où, je vais m'habiller d'une certaine manière quand je vais sortir avec les filles. Mais si je sais qu'il y a les maris des gens, moi, je m'habille d'une autre manière, tu vois, parce que je sais que demain, s'il se passe un truc, ça sera ma responsabilité. Et pas celle du gars qui est venu, foutre en l'air son mariage, tu vois. Jamais de la vie, c'est toujours moi. Non, je te rejoins parce qu'après, quand tu m'as fait cette réflexion sur les habits, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que c'est vrai que quand je suis juste avec mes copines, on se dit vendredi on va s'amuser un peu. Je réfléchis pas. Mais dès que je sais qu'il y a des gars mariés ou en concubinage, parce que le concubinage c'est une forme de mariage, je fais attention. Non, tu fais attention. Et je vais pas après 20h, 20h30, je n'écris pas. Tu sais, il y a toutes ces règles. Non, oui. Parce que si le gars a un geste déplacé, une parole déplacée, c'est ma faute. Exactement. Tu as dragué son mari. C'est quand je me souviendrai toute ma vie. Une fois, on était allé chez un pote. Est-ce qu'on se connaissait à la période? Ou peut-être t'étais pas là. C'était en décembre, tu vois. Non, je pense que t'étais pas là. On est arrivé chez le pote en question. Enfin, c'est la première fois que je rencontrais ce pote-là et tout.
J'arrive, bon voilà, c'était sorti entre filles, donc tenue sexy à mort et tout, descend, bon ouais, voilà. On débarque chez le gars, et on se connaissait pas, donc du coup, le gars qui nous a introduits nous présente, j'ai vu une des meufs qui a arrêté son gars, elle a attrapé son gars en mode, elle m'a fait l'attraper son gars, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Franchement, si on doit en arriver là, c'est chaud, tu vois. C'est vraiment chaud. Ouais, après, vu toutes les histoires que j'entends à Abidjan, j'ai commencé à comprendre. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas... T'as commencé à comprendre quoi? En fait, j'étais très critique de ces femmes. Ouais. Je comprenais pas, tu vois, leur réaction, surtout en public comme ça. Ouais. Et puis, à force d'entendre leur point de vue des gars, et comment je vois des choses en mission, je me suis dit, bon, c'est leur seule forme d'affirmation pour certaines. Peut-être. Moi, c'était pas du tout une critique, tu vois, mais ça m'a juste choquée. Je me suis dit, mais si tu dois poser cet acte-là, il y a un souci. Pour moi, hein. Parce qu'en soi, ok, on fait couple, mais à la fin de la journée, on est des individus. Tu fais des choix, en fait. On a choisi d'être en couple, donc demain, si tu choisis d'aller voir ailleurs, tu as aussi choisi, tu vois. Personne ne t'a forcé. Tu vas pas dire que c'est parce que la go en face de toi était sexy que tu y allais. Bah non. Sauf qu'on va te dire que c'est un homme. C'est la phrase. Ouais. C'est la phrase. La chair est faible. On va dire la chair est faible. C'est un homme. Il a soi-disant des besoins. Pourtant, ils ont pas de flux hormonal comme nous. Hein. Mais bref, ça, c'est autre chose. Mais voilà. Et si la femme dit « je le laisse », tu le laisses pour ça. C'est ça, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. On va te dire tu les laisses pour ça. Moi, on m'a sorti quoi une fois? Tu veux que je te dise la vérité, sache que tout le monde trompe. Ils trompent tous. C'est un homme. Il va te tromper. Je dis, ok. Et donc, ton point m'amène à un point. C'est pas grave de se tromper. Oui, ouais. Ouais. Parce que, je pense aussi c'était une peur profonde en écoutant ces histoires un peu tragiques dans l'entourage ou dans les médias, où j'avais l'impression que certaines ou certains sont dans une cage, peuvent pas en sortir. Donc j'étais persuadée que faut bien chercher, quitte à c'est plus loin que l'entretien d'embauche, hein. C'est une checklist, tu regardes, tu guettes les moindres défauts, la moindre erreur. Et dès le départ, je regarde les trucs négatifs. Moi, je vois le verre à moitié plein. Non, moitié vide. Moitié vide, ouais, putain. Et après, j'ai compris que tu peux essayer. Ça marche pas, hein. Vous laissez, hein. Il faut voir. Enfin, attention, parce que quand il y a des enfants qui vous lisent, c'est plus compliqué. Oui. Mais c'est pas une prison. C'est une expérience. Ouais. Tu vas apprendre quelque chose. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ça va te servir pour la suite. Mais avant, moi, c'était un blocage, hein. Faut que je t'analyse, t'as une période d'essai, avec des avertissements. Ah ouais. Non, mais c'est... En fait, ça rejoint ce qu'on disait. Quand tu sais qu'il y a des formes de trahison et que la société peut minimiser. Je parle pas que de l'infidélité, parce que pour moi, il y a d'autres formes de trahison aussi. Donc, les abus physiques ou psychologiques. Et même certains mensonges. Certains mensonges, c'est vrai. Ouais. Cacher la vérité aussi. Quelqu'un qui ment sur sa situation financière et qui lui met parfois en danger de précarité. Ou bien quelqu'un qui ment sur son état de santé. C'est ça, ouais. Ça aussi, c'est un danger. Donc quelqu'un qui a des addictions, enfin voilà, ça peut être un tas de trucs. Et quand tu sais que la société va t'encourager à rentrer dans un mariage, c'est le plus important. On dirait, tu sais, le stop final, c'est le mariage. Oui. Le reste, ça compte pas. Alors que pour moi, tu vois, c'est le début. Mais tu te dis, une fois que t'es dans la merde, il y a plus personne. Exactement. On va dire juste, faut souffrir. Attrape ton cœur. Ouais. Chaque langue a sa manière de dire ce truc, mais faut souffrir le mariage comme ça. Le mariage, ouais. Et donc moi, ça m'avait dégoûté. Et c'est sorti. Ah ouais. Ah non. Mais et je me disais, faut pas se tromper. Faut pas finir dans la même situation que ces gens.
En fait, plus tu dis faut pas te tromper, plus tu mets des exigences très hautes, plus tu passes à côté de forcément de gens au potentiel intéressant pour toi, en fait. Et je pense aussi quand tu lis beaucoup de témoignages de femmes ou que tu regardes sur les réseaux sociaux certains discours, je pense qu'il y a beaucoup cette peur de se tromper et d'être avec le mauvais partenaire et après de vivre une déchéance, quoi. Parce que ça peut aller très loin. C'est clair. Ah ouais, j'avais une question. C'est plus une question. Je n'ai pas le mot en français. Sur les réseaux sociaux et même dans ton entourage, justement dans le but de t'encourager à profiter du moment de ton célibat, de voyager, d'avancer dans ta carrière, faire machin. Et à chaque fois, on te dit don't settle. Settling. Ma question, c'est quoi, en fait, au final? Parce que pour moi, dans mon entendement, en fait, dès que tu te mets avec quelqu'un, tu as settle, en quelque sorte, tu vois. Parce que, même si t'as une liste de standards, j'ai une liste, entre parenthèses, je vais vous parler de la liste après. Même si t'as une liste de non négociables, à un moment donné, la personne que tu vas rencontrer ne va pas cocher les cases de toute la liste, tu vois. Il y aura des trucs où tu devras faire des compromis du moment où tes non négociables sont respectés. Donc, quelque part, tu es en train de settle. Ouais. Ça, c'est dans mon entendement, tu vois. Mais je sais pas pourquoi la société actuelle est focus sur ce mot-là, quoi. À chaque fois, pression don't settle. Moi, je pense que c'est poussé à l'extrême, ce genre de choses. Parce qu'une fois que tu rencontres quelqu'un, et ça, c'est peu importe la relation, amicale, travail, sentimentale, il y a des compromis à faire. Ouais. Donc, t'as tes priorités, et si ça coche ses priorités, le reste, il y a de la souplesse, normalement, en fait. C'est ça. Donc, quand on dit à ces femmes, dans cette œuvre, c'est comme si, cherche un idéal qui n'existe pas. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est comme si tu leur dis, vous allez courir après quelque chose qui n'existe pas, et dans tous les cas, vous finissez seul, en fait. Ouais. Parce que ça n'a pas de fin. Au final, ça n'a pas de fin. On est des êtres changeants. Donc, ton non négociable d'aujourd'hui, dans 5 ans, il peut être négociable, en fait. Donc, Donc, quand est-ce que tu ne settles pas? Pour moi, en fait, du moment où tu te mets avec quelqu'un, tu as settle. Pour moi. Ouais. Et je pense qu'il faudrait plus encourager les gens à se dire c'est quoi vos no-go. Oui. De réfléchir sur ces trucs où c'est mort. Et après, peut-être aussi, je citais quelqu'un, c'était marrant qui m'a dit ça. Plutôt, comment tu veux que la personne te fasse te sentir? D'accord. Ouais. Des fois, il faut parler avec les personnes divorcées. C'est intéressant. Mais, parce que moi, j'avais jamais réfléchi à ça. Parce que généralement, ce sentiment-là, je pense que c'est ça qui reste sur la durée. Oui. C'est vrai que t'oublies certains épisodes, certains événements, mais le sentiment général, il est là. Ouais. Avec du recul, tu te dis, mais finalement... Ouais. Est-ce que je me sens en sécurité? Oui, ouais. Est-ce que je me sens en confiance? Ouais. Est-ce que, justement, je trouve qu'il me fait rire, ça me détend? Tu sais, c'est ces choses-là, en fait. Et donc, du coup, quand il y a la traversée du désert, parce que dans toute relation, il y a une traversée du désert, tu te raccroches à ça. C'est vrai. Les gourous sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, je veux pas cracher dessus, mais faut aller avec des pincettes. Ouais, ça aide, mais oui, comme tu l'as dit, à petite dose, quoi. Parce que, c'est toujours des extrêmes à chaque fois. C'est du empowerment, mais poussé, quoi. Doucement. C'est du empowerment, mais c'est toujours vers les femmes. En plus. Moi, c'est ça qui a commencé à m'énerver, en fait. Ça, c'est vrai. Parce que je me disais peut-être qu'il y avait la même chose pour les hommes. Il y a des trucs pour les hommes. J'ai regardé, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. C'était... t'as des trucs, ça frôle vraiment le machisme, donc c'est comment être un homme, viril, bref, tout ce qui va avec. Alpha. Mais je me dis, vous êtes là... Surtout que c'est pas que des femmes qui viennent faire ces discours, hein. T'as des hommes, hein. Et d'autres qui viennent vendre des choses aux gens alors que... bref, non, parlons pas. Il y a un coach, bref, laisse pas. Et j'ai écouté 3 heures de podcast de son ex-femme, donc franchement... Ah oui, le fameux coach. Comment il s'appelle même? Je sais pas.
Mais je peux mettre en référence le podcast. Ouais, celui, la dame, elle avait dit, ouais, c'est quoi le harnais de, je sais pas quoi, là? The Helmet of Salvation. Bref. Non, et en fait, on vient de servir des discours tout faits, et c'est toujours sur la responsabilité de la femme. C'est ça. Et donc, on n'en finit jamais. Parce que ça veut dire que, ouais, t'es en train de faire ce travail sur toi, de grandir, d'être une meilleure version de soi, mais t'as l'impression que tu fais ça pour toi, et tu dois faire ça aussi pour ton futur partenaire, en fait. Bah non, à ce moment-là, je reste seule. Ouais, donc pour moi, en fait, c'est chacun fait son cheminement, et on se rencontre. Et après, on s'aide, mais il y a pas je fais, et je fais pour toi, et toi, tu es là. T'es là. Et je te prépare pour quelqu'un d'autre en plus. En plus. Mais on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Au cours de ta vie, tu vas préparer les gars pour qu'ils se mettent en couple avec leur femme, quoi. Moi, j'ai onction de ça. Sérieux? Ouais. La plupart de mes ex, ils sont mariés avec celle après moi. Bah ouais, moi, j'ai aussi ce cas-là, où j'avais le cas où, bah, juste avant moi, ils devaient se marier. Et rebelote, bah, je suis la rebound chick. Ouais, ça c'est j'ai fait le parallèle récemment en parlant à un de mes potes, il m'a dit mais remarque bien tous ces derniers gars ils étaient dans des relations hyper sérieuses, tu vois. Après je me dis aussi avec l'âge, c'est un peu normal. On avance dans la trentaine, bah c'est un peu normal qu'à un moment donné tu aies eu des projets de mariage avec une nana quoi. Ouais, mais après justement ça rejoint ce qu'on disait plus tôt. C'est que s'ils sortent de ces projets de mariage et que ça n'a pas marché, ils auraient dû faire le travail avant de se lancer dans une nouvelle relation. C'est vrai. Après, faut aussi voir comment les relations sont faites. Enfin, je pense qu'on n'est pas... Comment dire Maintenant, je le fais, tu vois, mais on ne date pas avec intention. Tu vois, dans le sens où... bah là, je suis une parenthèse, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Oui. Quand nous, dans notre période, t'étais pas avec nous. Non, j'étais pas avec vous. Et je me suis rendu compte d'un truc, mais c'est vraiment, je pense que ça, c'est pareil qui a fait ça, tu vois, c'est l'été, il fait beau et tout, je suis là en mode, tout le monde est beau, bref. Tu vois, même dans mes choix, quand je vois que le gars, il y a une case où ils disent, à quoi est-ce que, enfin, vous êtes à la recherche de quoi, tu vois, et tous ceux qui disent qu'ils ne savent pas, je les zappe. Je ne suis plus dans on verra ou je sais pas quoi, tu vois. Tous ceux qui disent qu'ils sont dans une relation, bon, bah, écoute, si ça me plaît, on swipe, c'est à droite, ouais, c'est à droite. On swipe à droite. Et le reste, non, tu vois. Donc, aujourd'hui, je date avec intention. Aujourd'hui, si, on peut discuter, hein. Mais si on n'a pas abordé la question de mariage, enfant, machin, vraiment, je vais pas me projeter. On va continuer à discuter. Et le jour où je vais trouver le gars qui veut mariage, enfant, bon, bah, on va arrêter de discuter, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Après, je trouve qu'on est dans une société, on a poussé à l'extrême ce qu'on appelle les situationships. Oui. Ce entre-deux, je sais pas ce que c'est, t'as un pied dans un couple et un pied qui est pas dedans. Ouais. Ça crée, je trouve, une forme d'anxiété, mais tellement poussée. Et c'est pas ça, en fait. Des fois, je me dis, mais on peut revenir à ce qu'on faisait au collège, lycée. Est-ce que tu es de ma copine? Que je suis. Quitte à ce que ça dure 2 semaines, hein. Ouais. Mais au moins, c'est clair. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que du coup, t'es dans cette relation où tu veux pas vraiment te donner parce que... C'est pas ton gars. C'est pas ton gars. Ouais. Et donc, il y a des choses que tu veux faire, des choses que tu veux pas faire. Et on se ment à soi. Ouais. Et on ment à l'autre. C'est vrai. Et à la fin, quand ça se termine, t'as un gourmand. Mais officiellement, t'es pas censé avoir un gourmand parce que t'es pas en couple. Oui. Donc ça, tu t'énerves. Et en fait, tu finis ce cercle sans fin. Et je trouve que... Revenons aux bases. C'est ça. Bah, justement, ça amène sur un point qui est pour moi crucial. C'est la communication, je sais pas comment dire en français, effective. Ouais, c'est dit. Voilà, la communication effective qu'on a appris dans le livre Attached, n'est-ce pas? Les gars, il faut parler. Ouais. Il faut parler, mais comment dire parler? Toujours être dans la communication qui n'est pas accusatrice, d'accord? Qui est bienveillante,
qui dit clairement ce dont on a besoin ou comment on se sent au moment où on se sent et qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça, tu vois. Et ça débloque pas mal de choses. Ouais, clairement. Ça fait avancer pas mal de choses, ça enlève tout malentendu et même ça permet de savoir où on en est, quoi. Non, faut parler. Et ces histoires de mind game, je trouve, c'est dépassé. Moi, perso, je suis plus dedans. Vraiment, je trouve qu'on a plus le temps, quoi. Non. Mais pourtant, c'est les conseils, hein. Récemment, on me l'a encore donné. Ouais. J'étais surprise qu'on me donne ce conseil. Non, tu sais, les hommes, faut pas être direct comme ça. Faut pas trop montrer ce que tu veux. Faut pas dire clairement quelque chose. Et putain, mais si je dis pas, comment il va savoir? C'est pas dans ma tête. Non, mais tu sais, reste dans ton coin, il va revenir. Ouf. En fait, la personne, c'est un adulte. On est adulte, mais c'est une daron qui t'a dit ça. Non? Trentenaire marié. Ouais, bon, on n'évolue pas dans le même milieu, hein. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que, tout le monde a le choix, hein. C'est pas toi, ce sera une autre. Non, et c'est pas l'autre, ça sera l'autre d'après. Taper du cœur ou taper d'esprit. Mais grave. Tu dis, on passe à autre chose. Ouais. Et surtout, dès qu'on dit les choses, on est fixé et on peut avancer. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Ça fait mal, mais ça passera. Ouais. Et moi, j'avais un dernier point qui est, au fil de ce cheminement de guérison, je me suis rendu compte que j'avais une peur. Ouais. Qui est en sourdine, qui est là. Je pense pas que c'est poussé comme ça. Mais en vrai, j'ai peur des hommes. Mais meuf, on est trop alignés, c'est un truc de fou. Moi, j'avais un autre point aussi par rapport aux hommes. C'est pas la peur, mais finis ton point. On est trop en phase. J'ai peur des hommes. Et j'ai commencé à me demander, mais ça vient d'où et tout. Après, je me suis dit, on est aussi dans une société patriarcale. Oui. Et dans le contexte où on est, c'est encore plus complexe. Ils ont les pleins pouvoirs. La société les protège. Ouais. Et peu importe, tout est la faute de la femme. C'est ça. Et donc, malheureusement, j'ai tendance à pas prendre au sérieux tout ce qu'ils disent, même si la personne est vraiment sincère. Hein. Mais cette peur est tellement là que ça me met des œillères. Ouais. Et du coup, les gentils des méchants, pour paraphraser, je les vois pas. Et du coup, tu sais, la phrase pendant longtemps, men are trash. J'étais en mode, ouais, c'est vrai. Et après, je me suis dit, si tu continues comme ça va pas t'aider. Ouais. Et du coup, moi, maintenant, je dis, some men are trash. C'est pour dire que il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Ouais. Mais si t'es focalisé sur les mauvaises, forcément, tu vas voir que les mauvaises. Pas les bons, ouais. Et on est dans un monde où chacun a un cheminement. Et il y a des gens que je connais et je les aurais jamais recommandés à mes copines. Ouais. Qui, après, en grandissant, on va dire, sont devenues des personnes très bien. Donc, faut aussi essayer de faire la part des choses. Mais je pense que mon plus gros travail dans cette prochaine saison, ou les prochaines saisons, c'est de travailler sur cette peur. Sur la peur, ouais. Ouais. De savoir d'où elle vient, qu'est-ce qui peut être fait pour la ménager. Parce que tout le reste qu'on a cité plus tôt, on a travaillé dessus pendant les 6 ans, hein. Mais ça, elle reste. Et je sais qu'elle est partagée par d'autres copines aussi. Ouais. Voilà. Oh, on est trop en phase, meuf. Mon dernier point, ça allait être pardonner aux hommes. Ah, voilà. Ouais. Pardonner aux hommes. Je sais pas. Tu sais, j'ai commencé un challenge depuis le début de l'année où à la fin de la semaine, j'écris tout ce dont je suis reconnaissante. Et je sais pas pourquoi, au cours d'une de ces sessions-là, la phrase « pardonner aux hommes » est sortie. Et ça fait un truc en moi, tu vois. Je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose. Bon, ça vient de mon parcours, hein. Un père absent, la mère qui s'est débrouillée toute seule avec les filles. Le fait que, pendant longtemps, pour moi, les hommes, c'est des chiens, en fait. Ouais, vraiment, je vais être brutale, mais c'est des chiens qui ressentaient rien,
je parlais mal aux gars, enfin surtout les gars qui me draguent et machin. Ouais. Quand je veux mettre un terme, je leur parle mal, je me dis de toute façon ils ressentent rien, tu vois. Enfin C'est vrai. Ils sont habitués au rejet, ils ressentent rien. Enfin je suis sûre que ce que je lui ai dit, bon ça lui fait rien, tu vois. Et c'est en côtoyant des hommes, en essayant d'apprendre un peu plus sur eux, essayer de les comprendre, essayer de lire, d'écouter justement des podcasts qui sont très rares là-dessus, que je me suis dit, en fait, ils ont aussi des sentiments. Ouais. Ils ont aussi des émotions qu'ils n'expriment pas parce que la société ne permet pas de le faire. Mais ça existe, ils l'ont. Donc il faut que je fasse ce travail-là de... Voilà, c'est pas parce que j'ai eu une figure, on va dire, paternelle qui a été absente que je dois projeter toute cette colère sur les autres hommes, tu vois. Ouais. En gros. Et c'est marrant parce que mon père m'a dit une phrase une fois. Parce que moi, je suis la petite fille à papa. Hein. Ouais. Il m'a dit, tu sais, si tu cherches un homme qui t'aime autant que moi, tu vas pas trouver. Donc il faut apprendre à chercher une autre forme d'amour auprès des hommes. Oh waouh. Ouais. J'étais en mode, papa. Il dit non mais c'est vrai. Moi je t'ai mis au monde. Oui. Donc j'ai de l'amour inconditionnel pour toi. Ta mère et moi on aurait de l'amour inconditionnel pour toi. Mais quelqu'un d'autre que tu rencontres, il y aura une forme d'amour mais c'est pas la même que la même chose, les gens qui t'ont mis au monde. Ça me rappelle une de mes affirmations positives. Je mérite amour et respect. C'est ce que j'avais écouté ça en méditation guidée. Ouais. Et quand je l'ai entendu la première fois, ça m'a crispé. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Je l'écoute en boucle. Et là, ça m'a vraiment je suis super chamboulée. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai que c'est deux choses que je recherche, c'est juste de l'amour et le respect. Et donc, à force, peut-être t'as l'impression, l'image c'est que t'es recroquevillé. Et à force de faire cette affirmation, tu te tiens droite. Avec la tête haute. C'est beau ça. Ouais. Parce que du coup, tu prends confiance en toi. Tu fais abstraction. C'est pas que tu fais abstraction. Tu comprends qu'il y a des choses négatives. Mais tu ne restes pas focalisé que sur ça. Dessus, ouais. Tu essaies d'être plus positif en disant... Moi, j'ai grandi avec des garçons, donc j'ai pas mal d'amis et de cousins. Mais pour moi, c'est des exceptions, ceux qui se comportent bien, tu vois. En fait, plus j'ai dit cette phrase, plus j'ai commencé aussi à voir d'autres... Oui, autour de toi, ouais. Ouais, et d'entendre plus d'histoires. Et ce qui est ironique, mais c'est que je me retrouve maintenant à Abidjan à dire aux gens, non mais faut avoir un mindset plus positif, vous allez voir, vous allez être entouré de plus d'histoires positives, donc ça aide pour les rencontres aussi, ou bien juste pour l'ego, quoi. Putain, c'est fou ça. On a changé, hein, meuf. Yes. Et en dernier, enfin, le vrai dernier, pour moi en tout cas, je vous ai dit que j'avais écrit une liste. Ouais, ma liste. En fait, j'avais écrit cette liste suite à une rupture. En gros, j'avais écrit, en gros, la liste correspond à tout ce que je ne veux pas, tout ce que mon ex n'est pas, en fait. Donc, quelque part, je remercie cette relation qui m'a aidé à avoir cette liste. Encore une fois, c'est une liste de choses que je souhaite. Mais la promesse que je me suis faite à la fin, c'est ce que tu recherches en cette personne-là, faut que toi-même tu le sois. Donc, ce qui a déclenché tout ce travail que j'essaye de faire. Parce que l'objectif, c'est pas trouver quelqu'un et traumatiser l'enfant d'autrui. Non. C'est quand même 9 mois de quelqu'un. Voilà. C'est aussi les 9 mois de quelqu'un, exactement. Et du coup, cette liste, pour moi, aujourd'hui, c'est un guideline quand je fais des rencontres. Je vois si ça coche un maximum ou les fondamentaux. Là, j'y vais. Si c'est pas ça, vraiment, on n'a qu'à se séparer, tu vois. Je veux pas de gourmand inutile. Et même, tout ça pour dire qu'en fait, la loi de l'attraction, ça marche. Moi, je pense que ça marche. Justement, avec cette liste-là, j'ai pu faire la rencontre d'un gars qui est bien. Je ne suis pas avec, hein. Et je me dis, même si je suis pas avec, en fait, je suis sur la bonne voie.
tu vois. Ouais. Et ça me réconforte beaucoup dans dans tout ce cheminement que je suis en train de faire. Alléluia. Non, c'est vrai que c'est super important d'avoir, je sais pas, je dirais 3 à 5 points Ouais. à checker et faire confiance à son intuition aussi. Exactement. Quand tu rencontres Faut s'écouter. les gens. Et faire preuve de patience. Parce que souvent on part premier date, checklist. Ouais. Ta. Ah non, il correspond pas. Mais comment tu connais quelqu'un en un jour? Ouais. Et même des fois c'est 2 ou 3 heures. Mmh. Donc c'est si tu sens pas ton intuition qui dit cours, c'est de laisser la chance à l'autre de se dévoiler aussi. Ouais. Et des fois aussi, il faut savoir mettre les gens en confiance aussi pour qu'ils puissent se dévoiler. C'est vrai, ça c'est vrai. Parce que je te connais pas, la personne ne me connaît pas non plus. Et je m'attends à ce qu'il me livre ses 30 ans, 35 ans, 40 ans de sa vie en 3 heures. Ouais. C'est vrai que quand même, c'est demander beaucoup. Ouais. Bon, par contre, si t'as une femme, une enfant et des enfants, faut déclarer. On va passer au kiff du moment. Yes. Bon, j'ai fait les premiers points, je te laisse faire le kiff. Alors, moi, c'est pas un kiff du moment. C'est plutôt des références Ok. par rapport à ce qu'on s'est dit. Ok. C'est un peu long, mais j'irai Vas-y, vite. Donc déjà, il y a des livres vas-y. que je vais recommander. On a certains, c'est les mêmes. Hein. Donc on a lu Attach toutes les deux. Ah, la Bible. La Bible sur le style d'attachement de Amir Levin et de Rachel Heller. Ouais. C'est intéressant parce que moi, je suis évitante. On pense toujours que les personnes évitantes, c'est que des hommes. Ouais. Il y a des femmes évitantes. Et ce n'est pas une maladie. Il faut juste apprendre à savoir quels sont les mécanismes qui nous déclenchent et comment être de meilleures personnes communicantes. On a tendance à se refermer sur soi. Mais ce livre il m'a ému quand même. C'était... Je pensais pas pouvoir mettre des mots sur ce que je vivais ou j'avais ressenti. J'ai l'impression d'être un alien. Et là, de voir dans un livre que non, il y a des gens comme moi. Ouais. C'est normal. Et vous aussi pouvez évoluer normalement dans la scène du dating. Je suis en mode, ok, machallah. Ça donne de l'espoir, effectivement. Ouais. Après, il y a un autre livre, je pense que c'est intéressant quand t'es en début de vingtaine. Ouais. Parce que je l'ai lu récemment, mais moi, ça me correspondait plus. Mais je pense qu'il y a la moi d'il y a 5-10 ans à apprécier. C'est I Wish I Knew This Earlier de Tony Ton. C'est plus des conseils sur son estime de soi, comment s'affirmer davantage et comment naviguer aussi dans le monde du dating quand on est célibataire, quand on est en commun et quand on est en couple. Après, j'avais lu aussi La clé de votre énergie de Natasha Calestrémé. D'accord. Utile pour les gourmands. Sérieux? Ouais. Comment faire le deuil d'une relation. Ça sert à rien de lire le livre en entier, mais il y a des passages qui sont intéressants. D'accord. Comment ça permet de faire le deuil. Bien sûr, il y a les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je trouve même c'est vital. Oui. Ouais. Parce que je n'avais pas pris au sérieux ce livre. Parce que je l'avais lu d'abord chez toi. J'avais trouvé ça drôle, j'ai dit ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui? Moi j'avais mal pris, hein. Putain, la personne qui m'a offert ça, j'avais grave mal pris. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle croit avec... Je prends mon glamour moi. Voilà, je crois que c'était un énième gourou. Grave. Puis on me l'a offert à mon anniversaire. Et ça a traîné dans ma bibliothèque très longtemps. Ouais. Je sais pas, un jour je me suis dit tiens, je vais le lire. Je dis ouais, c'est intéressant ce truc en fait. Donc vraiment très utile, surtout pour le donner et recevoir de la main. Ouais. Vraiment pertinent. Et là, recommandation de vacances en lien avec ce thème, c'est Histoire de femmes noires modernes de Nelly Kumba et Andrésia Menyeng. Ouais. C'est un recueil de nouvelles de jeunes femmes
marié, divorcé, célibataire, carrière, en Afrique ou en Europe, et qui te raconte des petites scènes de vie. Franchement, c'est peut-être 20-30 pages par nouvelle, mais c'est super enrichissant et c'est très riche en enseignements. Ah. Ouais. Et s'il y a un mot pour résumer ce livre, c'est résilience. Nice. Peu importe la situation, elles font preuve de résilience et elles s'en sortent. Et après, 3 trucs que je fais pour naviguer dans ce monde et du dating. Écrire. C'est vraiment du bien. Et quand c'est extrême, t'écris une lettre, tu la brûles. Et puis voilà. Et c'est fini. On en parle plus. Au moins c'est sorti. C'est là-bas. Ouais. Après la méditation aussi, ça fait du bien. Quand je suis un peu trop anxieux, j'arrive pas à faire de méditation libre, donc je préfère des méditations guidées. Mais je sens le soulagement après. Je trouve qu'il y a une meilleure connexion aussi avec soi. Donc plus à l'écoute de l'intuition. Et enfin, ma dernière reco, et ça c'est un kiff, je pense c'est un kiff éternel, c'est d'avoir un entourage bienveillant. Ouais. Comme disent les Anglais, le support system. Ça. Des gens qui seront à votre écoute, qui vont pas vous juger, et à qui vous pouvez vraiment vous confier, et qui vous diront aussi vos vérités quand vous êtes prêts à les entendre. Donc voilà, c'était moi. Ah, c'était beau. Tu m'enverras le lien pour le livre, je vais l'acheter. Alors, moi, pareil, mes kiffs du moment, ça sera de la lecture et du podcast. Alors, en ce moment, je lis All About Love de Bellux, le fameux. Hein? Je l'ai acheté. Le fameux, il faut le lire. Franchement, j'ai pas encore fini, donc j'ai pas de recul là-dessus. Mais il faut s'aimer, quoi. Il faut s'aimer, c'est le fondement de tout. Il faut s'aimer, ça règle pas mal de problèmes. Parce que typiquement hier, je lisais un passage qui disait que en fait, justement, il faut s'aimer parce que tu peux, par exemple, avoir la carrière que tu veux. Il va te manquer un truc. Tu peux avoir des comportements très très dangereux, quoi, et qui mettraient en péril justement cette carrière-là. Donc, faut faire le taf. Le deuxième, c'est What a Time to Be Alone. Chidera Egeroe. C'est un espèce de recueil d'affirmations que j'ai vu sur une page Instagram. Donc je viens de l'acheter et on va voir. Mais je pense que ça peut être bien. C'est sympa, c'est un truc feel good. Il est sur ma liste de livres. Je les achète pas tous, mais tu me diras. Ok. Un compte Instagram que je suis, ça s'appelle Embrace Your Singleness. Bon, c'est un compte aussi avec pas mal d'affirmations, des trucs sympas, des trucs un peu feel good. Axé aussi sur, on va pas dire la prière, mais voilà, centré sur Dieu et tout. Un podcast que j'avais commencé à écouter, mais que j'ai pas terminé parce que je le découvre encore. Ça s'appelle Solo. Pour moi, il faut le prendre avec des pincettes parce que je trouve que c'est un peu poussé à l'extrême. En gros, c'est The Single Person's Guide to a Remarkable Life. En gros, le gars, c'est quelqu'un qui veut pas se marier, il veut pas avoir d'enfants. En gros, il invite des gens pour expliquer, qu'en fait, c'est une vie aussi qu'on peut mener, mais aussi expliquer à des gens qui sont célibataires ou qui sont divorcés, comment profiter au maximum de sa vie de célibataire, en gros. D'accord, c'est intéressant. Ouais, c'est très américain. Tu les connais un peu, voilà. Très bon dans storytelling. Ah oui, très bon storytelling. Mais prendre avec des pincettes, écouter quand on se sent de l'écouter et pas le prendre comme parole d'évangile. Ouais. Donc, voilà. Voilà pour mes kiffs. Ah, c'est marrant. Ouais. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prépare des épisodes, on se donne des thèmes, chacun de son côté, et on est toujours connectés. Ouais. De ouf. Parce que t'étais en mode, ouais, mais tu vois qu'on se partage les trucs avant. Je dis, non, tu vas voir. Non, mais c'est fou, hein, on se rejoint sur tous les points.
Et attention, ça fait plus d'1 an qu'on ne vit pas dans le même pays. C'est vrai. On se donne des nouvelles, mais bon, voilà. Oh, non, mais je suis contente de cet épisode quand même. Non, il est super. C'est un peu une thérapie, là. Ouais, c'est toujours des thérapies. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous fera du bien, comme ça nous a fait du bien. Ça fait toujours plaisir d'enregistrer avec toi, Bi, toujours. Yes. Ouais, je trouve très beau le parcours qu'on a jusqu'ici. Franchement, toute cette bienveillance, tout cet amour qu'on partage et tout, franchement... Big up. Donc voilà. En tout cas, faites le taf, les gars. Faites le taf, entourez-vous de bonnes personnes. Soyez bienveillants envers vous-même, prenez soin de vous et pensez à vous. Ouais, pensez à vous, Pensez à vous. Quand on pense à soi, après on peut penser aux autres. C'est ça, exactement. Donc voilà. Bisous. C'était nous. Bye bye. À bientôt.